Merci beaucoup. Je dois dire que le Césaire de France, l'ensemble des Césaires sont très honorés de pouvoir s'exprimer et je voudrais vous remercier le président Richert de tout l'accueil et l'écoute qu'il a eu avec les Césaires de France. Alors, Madame le ministre, Monsieur le Président des régions de France, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les présidents des conseils régionaux, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, excusez-moi, Mesdames et Messieurs les présidents des Césaires, Mesdames et Messieurs les conseillers, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui plus que jamais, les événements dramatiques que notre pays a traversés nous intiment à tous le devoir de nous remettre en question. Le repli sur soi, la radicalisation des idées, l'abstention croissante aux élections, le fatalisme de nos concitoyens sur leur avenir et sur l'avenir de notre pays ne sont plus des symptômes isolés. Ils sont en train de devenir pandémiques. Oui, nous devons nous interroger profondément sur l'état de notre démocratie représentative. Le pacte démocratique tel que nous l'avons connu fonctionne-t-il toujours ou est-il devenu vraiment insuffisant ? L'accès facilité à une information généralisée pour des concitoyens de mieux en mieux informés et conscients des grands enjeux de demain, rend nécessaire l'évolution de nos modes de décision. L'amélioration des procédures de concertation répond à une attente légitime des citoyens. Alors, en tant que président de l'Assemblée des conseils économiques, sociaux et environnementaux de France, en tant que représentant de tous les Césaires de France, les assemblées, c'est-à-dire les assemblées consultatives régionales qui réunissent toute la société civile organisée de métropole et d'outre-mer, je souhaite aujourd'hui porter la voix de ces nombreux chefs d'entreprise, de ces syndicalistes, de ces représentants d'associations, de ces universitaires qui, ensemble, sont les moteurs de nos territoires. Ces personnes qui peuvent avoir dans la vie des postures différentes, voire conflictuelles, et qui, au Césaire, ont des logiques de projet en faveur de l'intérêt général. Je tiens à vous dire que pour eux, la démocratie ne consiste pas uniquement à mettre épisodiquement un bulletin dans l'urne et à déléguer les pouvoirs à un élu, puis à se taire pendant 5 ou 7 ans. Non, la démocratie est action continuelle du citoyen, non seulement sur les affaires de l'État, mais aussi sur celles de la région, du département, de la commune. Ces mots, vous le savez peut-être, ne sont pas de moi, ils ne datent pas d'hier, ils sont de Pierre Mendès France qui les écrivait en 1962 dans La République moderne. Alors, 50 ans plus tard, où est-ce qu'on en est ? Où est donc cette République moderne que Pierre Mendès France appelait de ses voeux ? Alors, on peut dire qu'elle est bien mal en point si on regarde la bouteille à moitié vide, car nous vivons une crise de confiance démocratique profonde. Dans le même temps, nous connaissons un bouleversement territorial sans précédent. Le fait régional s'affirme de façon inédite et majeure, et c'est une chance à saisir pour rénover notre démocratie essoufflée. Et les défis que les régions doivent relever sont innombrables et titanesques, on en a parlé toute la journée. Comment créer les conditions d'un bien vivre ensemble, partout en France, pour que chaque citoyen de notre avenir puisse croire en un avenir commun ? Quelles sont nos ambitions pour nos territoires ? Pour tous nos territoires, comment faire réussir nos nouvelles régions pour faire réussir la France ? Le temps est compté, et puisque nous avons la chance d'être tous réunis aujourd'hui, je vous propose d'accélérer et d'augmenter notre coopération. Je vous propose, pour prendre la température, de vous appuyer sur les Césaires, pour prendre la température des forces vives de vos territoires, pour gagner du temps, pour élaborer des politiques publiques en concertation, c'est-à-dire mieux acceptées, donc plus efficaces et plus rapidement. La crise de confiance qui a gagné nos concitoyens peut-elle être jugulée uniquement à coup de consultations citoyennes, de pétitions ou de sondages ? Non. Une démocratie d'opinion éphémère et changeante n'est que le fruit très limité d'avis individuels additionnés à un temps T. Elle peut être utile, elle est certes assez séduisante. Elle donne seulement une photo à un moment T. Elle ne donne pas pour autant l'évolution. Rien ne remplace la construction collective dans le temps qui s'opère dans ces assemblées collégiales que sont les Césaires. De nombreux élus, d'ailleurs, en sont bien conscients. Ainsi, la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, Marie-Guide Dufay, a-t-elle saisi le Césaire dès le début de son mandat en lui posant cette question pour éclairer la finalisation de son plan de mandat.
quels outils concrets et quelles conditions opérationnelles peuvent nous permettre de restaurer la confiance des citoyens et de renforcer leur participation et celle des acteurs de terrain à l'ensemble des politiques publiques de la région? Ces questions sont absolument essentielles. C'est pourquoi je peux vous dire qu'au nom des acteurs nombreux de la société civile que je représente aujourd'hui, sans les élus, la démocratie locale n'est pas possible. Mais sans la société civile et sans les Césaires, la démocratie locale n'est pas complète. Comment donc se placer dans une logique de bottom-up en s'appuyant sur ces sociétés civiles dont les Césaires sont les représentants reconnus? Les Césaires, vous le savez, sont la seule forme de représentation de la société civile organisée et représentative dans sa diversité à l'échelle régionale. Avec 40 ans d'expérience de construction collective en région, ils sont les creusets d'un dialogue apaisé et productif entre toutes les forces vives. On y bâtit des diagnostics et des propositions partagées pour éclairer l'action publique sur l'ensemble des grandes politiques régionales. Les Césaires, vous le savez, jouent un rôle de pivot dans ce mouvement démocratique ascendant et descendant entre élus et citoyens. Ils sont créateurs de liens. Ils sont en permanence les courroies de transmission, solides, grâce à leur diversité, à leur expérience. Ils sont en permanence à l'écoute des idées, des projets, des interrogations sur le terrain qu'ils relaient auprès des élus. Et en retour, ils contribuent à rendre la décision publique accessible à tous, dans tous les territoires. Ils sont des baromètres sociaux, des vigies attentives à la prospective. Ils portent une vision du territoire régional partagée par le plus grand nombre. Ils sont aussi des lieux sans équivalent pour trouver des solutions en dépassant les clivages. Ils sont d'ailleurs quelquefois appelés à intervenir comme facilitateurs de dialogue et médiateurs. On l'a notamment vérifié au moment des grandes grèves ultramarines. Cela fait des Césaires des assemblées uniques, non seulement des plateformes de connaissances et de débats fertiles pour les organisations de la société civile et les citoyens, mais aussi des outils de gouvernance précieux pour les élus. Ceci dit, encore faut-il accepter parfois que les Césaires dérangent utilement. Oui, la démocratie participative est une chance pour renforcer l'efficacité de la gouvernance, mais à condition qu'elle ait bien une démarche indépendante de pensée, d'analyse et de proposition. Ainsi, je lisais il y a quelque temps les propos du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, qui disait « Le Césaire doit être central dans le processus de travail de la région, mais pour cela, il faut accepter que ces travaux bousculent, que la région soit pilotée par un élu qui apprécie les gens de caractère et qui dérange utilement, le permettra. J'attends de ceux qui me font face ce que je m'applique à moi-même. » Les Césaires ont pour mission donc de faire des analyses lucides, de faire des propositions pertinentes, voire impertinentes, au risque de chatouiller, d'être considérés quelquefois comme le poil à gratter. Si nous avions une attitude de complaisance, est-ce que vous pensez que les Césaires auraient une raison d'être et un avenir? La loi NOTRe a considérablement renforcé les compétences et le rôle de chef de filat des régions. Alors, pour relever les nombreux défis auxquels notre pays doit faire face aujourd'hui, la région apparaît désormais comme un espace privilégié, d'autant plus que nos concitoyens réclament toujours plus de proximité pour les grandes décisions qui les concernent. Comme le disait Pierre Mauroy déjà en 2002, les citoyens ont vu les effets de la décentralisation et sont devenus décentralisateurs. Alors, cette réforme est sans aucun doute une chance pour inventer de nouveaux processus de décision démocratique et pour relever nos territoires. Cela impose de développer nos coopérations car il y a urgence. Les Césaires proposent donc d'intensifier leurs liens avec les conseils régionaux et en tant qu'assemblée consultative des conseils régionaux, ils entendent bien jouer un rôle de pivot dans la démocratie locale. Aujourd'hui, alors que ces réformes s'opèrent dans des calendriers très serrés, l'utilité de tels relais et d'acteurs fédérés autour de la nécessité de faire région ensemble est indispensable. En trouvant les moyens pour créer de nouveaux espaces institutionnels unis, bien que composés de territoires ayant conservé chacun leur identité, en favorisant un changement serein accepté par tous, les Césaires participeront à transformer et construire nos régions.
Depuis la fusion des régions, les Césaires ont été énormément saisis par les nouveaux présidents des exécutifs régionaux. En Normandie, 8 saisines, en Auvergne-Rhône-Alpes, 10 saisines. Et je ne cite pas toutes les saisines des autres régions. En tout cas, jamais nous n'avons eu autant de saisines et de demandes de coopération et de collaboration avec les conseils régionaux. Et ceci autant sur des sujets primordiaux que l'emploi, l'apprentissage, l'aménagement du territoire, l'industrie, le numérique, l'international. Oui, en prenant le pouls des écosystèmes locaux, en repérant les signaux faibles des acteurs sociaux, professionnels et associatifs, les Césaires participent à l'identification dans toutes les thématiques de ce qui fait intérêt régional pour imaginer et bâtir des stratégies régionales aux côtés des élus. Beaucoup de préconisations des Césaires, chaque année, ont été traduites en action par les conseils régionaux, mais nous ne communiquons pas assez là-dessus. Nous estimons à au moins 30% de nos propositions qui sont retenues ou intégrées dans les décisions des conseils régionaux. L'intelligence collective des élus et des acteurs économiques, sociaux et environnementaux partout sur les territoires, voilà la clé d'une nouvelle démocratie moderne et efficace. Si l'on arrive donc à mettre en musique cette intelligence collective, si l'on arrive à travailler en confiance, cette démocratie moderne dont parlait Mendes France aura considérablement progressé. Nous aurons tous gagné un temps précieux, élus, société civile, citoyens, mais cela ne suffit pas à satisfaire les attentes de nos concitoyens. Ils attendent plus de participation, mais ils attendent aussi de l'évaluation. De l'évaluation des politiques publiques. Ce mot fait peur, à tort, il est souvent mal compris. Et lorsque je parle d'évaluation par les Césaires, je tiens à être très clair. Ça n'est pas pour nous du contrôle ou de l'audit. Il y a pour cela des chambres régionales des comptes, il y a des cabinets, qui coûtent d'ailleurs un certain prix. Non, quand je parle d'évaluation, je parle d'une co-construction entre élus et forces vives, entre élus et les Césaires. Chacun gardant son rôle, évidemment. La loi NOTRe, par son article 32, a donné compétence aux Césaires pour contribuer à des évaluations des politiques publiques régionales. L'évaluation est une notion complexe et les modalités de contribution à l'évaluation sont nombreuses. Production d'avis, participation au comité de pilotage, organisation d'événements, communication autour des résultats d'évaluation. En étant saisis par les présidents des conseils régionaux, en s'auto-saisissant aussi, les Césaires participent depuis 40 ans à l'évaluation des politiques régionales. Mais par la loi NOTRe, le législateur incite les Césaires à mieux maîtriser ces pratiques pour l'intérêt général. L'évaluation se prépare en amont, en concertation. Elle est bienveillante, elle est valorisante, elle émet des jugements, bien sûr, mais l'évaluation est avant tout une posture éthique. Car évaluer, c'est d'abord questionner les critères qui sont la base de l'évaluation. Cela se construit dès l'élaboration du projet pour pouvoir évaluer dans le temps, progressivement, dans la recherche finale d'efficacité et de performance. C'est une démarche qui s'apparente tout à fait à la démarche qualité. Elle n'est pas sanction, elle est tout à fait positive. Comme l'a dit récemment l'ancienne ministre de la Réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique, Marie-Lise Branchu, on a toujours besoin de gens pour mener des missions d'évaluation des politiques publiques. C'est une manière de veiller à la qualité de la dépense publique et d'utiliser le regard plus construit, plus serein et plus divers des Césaires. Qui serait mieux placé que les forces vives dans tous vos territoires pour participer à l'évaluation de vos politiques régionales? Et ça, c'est une démarche à construire ensemble. L'Assemblée des Césaires de France y travaille, vous communiquera bientôt un livre blanc de l'évaluation des Césaires en mars. Soyez assurés que les Césaires souhaitent porter un regard construit, serein et bienveillant sur l'avenir de nos régions. En 2001, Daniel Vaillant, lorsqu'il présentait le projet de loi relatif à la démocratie de proximité devant l'Assemblée nationale, disait déjà « L'évaluation partagée d'un projet ou du fonctionnement d'un service public est une condition de l'efficacité de l'action publique parce qu'elle éclaire les choix futurs. La transparence de son déroulement constitue également un impératif démocratique. » Non seulement les Césaires en sont convaincus, mais dans le contexte actuel, cet impératif est plus qu'essentiel aux yeux de nos concitoyens. Alors, gardons tous à l'esprit que la démocratie aujourd'hui est multiple. À côté d'une assemblée élue, l'Assemblée des Césaires a toute sa place de représentation. Il faut aller vers une plus grande participation des citoyens. Les Césaires y contribuent grandement. Laboratoire d'idées, Fab Lab de la démocratie régionale, lanceur d'alerte,
Les Césaires sont des assemblées du vivre ensemble, ouvertes sur le monde, qui évoluent en même temps que se transforme la société qu'ils représentent. Ils proposent, impulsent des dynamiques, mettent en relation et en mouvement. Les Césaires sont aussi des acteurs du faire ensemble. Pour répondre à la demande démocratique qui s'exprime dans notre pays, il faut tout faire pour que la société civile, pour que nos concitoyens soient associés aux décisions. Aussi, nous garantirons la participation la plus large possible à la vie de la cité et ce, à tous les niveaux. Les solutions pour répondre aux défis de nos nouvelles régions dépendront donc pour beaucoup de l'intelligence collective que sauront développer décideurs politiques et sociétés civiles organisées. En tout cas, je tiens à remercier à nouveau Philippe Richert de son écoute et de sa volonté de coopération et de co-construction au titre des régions de France et plus particulièrement au titre de la région Grand Est. Si chacun de nous bouge, crée, propose là où il se trouve, et si nous travaillons de concert pour porter ses idées et ses projets, c'est l'ensemble de la société qui impulsera cet élan de réussite pour tous. Merci. Les gens sont polis. Ils sont bien tirés, ceux-là.